Nouvel acteur privé sur la scène de l'enseignement français à l'étranger, le groupe Odyssée ne laisse pas indifférent. Est-il partenaire ou concurrent de l'éducation nationale? C'est ce que nous allons décrypter avec Jonathan Deray, vice-président du groupe Odyssée, qui nous a reçus dernièrement dans ses locaux. Jonathan Deray, bonjour. Bonjour. Jonathan, vous êtes un grand connaisseur de l'administration française. Vous avez également travaillé dans des cabinets ministériels, agriculture, commerce, mais surtout éducation nationale, ce qui va être notre sujet aujourd'hui, à travers Odyssée. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, Odyssée? Odyssée, c'est un groupe éducatif français qui était spécialisé dans l'enseignement scolaire français à l'étranger, les lycées français à l'étranger, ce qu'on appelle les lycées français à l'étranger. C'est un groupe que nous avons créé il y a quelques années maintenant avec quelques fondateurs, parmi lesquels Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation, et nous l'avons créé évidemment d'abord par passion de l'éducation, mais aussi parce que nous avions la passion, et nous avons cette passion de la langue française, de l'excellence éducative française, et la conviction que cette excellence peut rayonner encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et voilà, nous voulons apporter notre petite pierre à l'édifice et contribuer au développement de ce réseau d'enseignement français dans le monde. Quand vous parlez du développement du réseau français dans le monde, on connaît les établissements privés en France, mais comment vous vous placez par rapport à eux? Écoutez, les systèmes ne sont pas exactement les mêmes, à vrai dire, mais je pense que nous sommes relativement proches en termes d'organisation pédagogique et de modèle pédagogique de ce qui peut se faire dans l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État. C'est-à-dire que nos établissements sont tous homologués par le ministère de l'Éducation nationale, après un processus qui implique beaucoup le réseau diplomatique français, et notamment l'AEFE, que vous connaissez bien. Qui est l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Une agence qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Jonathan, vous venez justement de parler de l'AEFE, qui est un acteur principal, qui gère notamment pour le gouvernement les lycées français à l'étranger. Alors, quels sont vos rapports avec eux? Écoutez, les liens qui nous unissent à l'AEFE, ce sont avant tout des liens de confiance. Nous travaillons au quotidien avec les services de l'agence, avec un formidable état d'esprit, avec la volonté commune de faire grandir nos établissements et de faire grandir le réseau. Cette confiance, elle s'est construite sur d'abord les preuves qu'on a apportées. C'est notre capacité à développer des établissements de la bonne manière, avec le bon état d'esprit, la bonne coopération, parce que cet esprit de coopération est fondamental. Nous l'avons récemment matérialisé par un accord cadre qui reconnaît à Odyssée le statut d'opérateur privé de l'enseignement français à l'étranger, mais qui contribue au rayonnement et au développement de ce réseau. Vous parlez d'opérateur privé, alors est-ce que vous êtes en concurrence avec l'AEFE ou plutôt dans la recherche de synergie? Ah non, c'est exactement ça, c'est la recherche de synergie. C'est la complémentarité, c'est la coopération et les synergies. Je pense que la vision qui a prévalu ces dernières années, c'est justement celle d'un développement du réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui est une chance pour notre pays. Ce développement passe prioritairement par l'émergence de nouveaux établissements privés et par conséquent d'opérateurs privés. Et c'est notre cas aujourd'hui avec une quinzaine d'établissements. Nous sommes un acteur reconnu pour la qualité des projets que nous conduisons et pour notre capacité à nous insérer dans la culture, les valeurs, mais aussi l'exigence pédagogique du réseau. Nouvel acteur, quel est le plus que vous pouvez offrir justement aux élèves, aux parents d'élèves, à la communauté locale, éducative, par rapport à un lycée traditionnel? Nous sommes à la fois, en tant qu'acteur privé, je dirais, plus agile, peut-être davantage capable, parce que nous portons des projets pédagogiques, je dirais, très tournés vers l'international et vers le lien de confiance avec les familles. On est plus capable peut-être de s'adapter aux besoins des élèves par la création de communautés éducatives de taille plus modeste et puis surtout par la volonté de porter un projet pédagogique tourné vers le plurilinguisme, tourné vers l'accompagnement personnalisé, les pédagogies actives. Et donc, ça nous donne, dans le cadre des programmes de l'éducation nationale, une sorte de zone de liberté. D'accord, plus de souplesse. Un petit peu plus de souplesse. Plus de dialogue avec les parents. Un lien très important avec les parents. Pour nous, cette confiance mutuelle entre l'établissement et les parents est essentielle. Ça passe par le dialogue, mais ça passe aussi
par, je dirais, le respect des engagements. D'accord. Scolariser, on parle des parents, les élèves, scolariser un enfant à l'étranger, ça a un coût. Est-ce que vos élèves qui rentrent dans le réseau Odyssée peuvent bénéficier des bourses scolaires du gouvernement français? Bien sûr, bien sûr. Tous nos établissements sont homologués, donc à ce titre, les élèves français ont accès au système de bourse de l'AEFE, que vous connaissez tous bien, évidemment. Et puis, il se trouve que cette question des tarifs est une question importante. Oui. On fait en sorte de garder une sorte de modération des tarifs, même si nous sommes un groupe privé dont la quasi-totalité des ressources dépend des contributions des familles. Ouais. Donc, on doit évidemment en tenir compte. Et pour cela, on est en train de préparer également au sein du groupe la création d'une structure de financement, de bourses sur critères sociaux pour accompagner certaines familles, soit parfois parce qu'elles rencontrent des difficultés financières, soit parce que certains élèves, particulièrement méritants, mais potentiellement en difficulté sociale dans leur famille, peuvent avoir accès et vouloir avoir accès à ces bourses que je qualifierais les bourses Odyssée, elles seront à destination des Français ou aussi à d'autres nationalités? Notre volonté, mais ça, je réserve ça pour les annonces des prochains mois, ce sera d'avoir un spectre aussi large que possible. Jonathan, vous venez de parler d'expansion. Et quels sont justement les critères qui sont les vôtres lorsque vous décidez d'investir dans un pays pour construire ou reprendre un établissement? C'est un processus assez long, assez complexe, dans lequel on entretient un dialogue avec, je vous le disais, les autorités diplomatiques françaises, et évidemment avec la communauté éducative, là où nous plaçons. Et selon que l'on crée un établissement, évidemment, il y a un long travail d'évaluation de la demande et je dirais de dialogue avec peut-être les établissements existants dans la zone. Parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a. Et puis, la reprise d'établissement, c'est, je dirais, une autre philosophie. Là, c'est un dialogue bilatéral avec une communauté éducative, évidemment toujours en lien avec l'ambassade du pays et l'AEFE. C'est très important pour nous. Et là, l'idée qui préside à ce genre d'opération, c'est est-ce que nous sommes en capacité de répondre aux besoins de cette communauté éducative, que ce soit pour un développement pédagogique particulier, pour mener un projet immobilier, que sais-je, de transformation ou de rénovation. Vraiment notre volonté à nous, chaque fois que nous accueillons un nouvel établissement dans notre groupe, c'est d'avoir ce projet commun et cette vision commune de ce que doit être l'établissement dans le futur pour répondre aux besoins des familles. Ce projet commun, cette vision commune, vous le retrouvez dans ce qui se passe à Anvers avec le lycée français international? Alors oui, c'est exactement ce qui s'est passé à Anvers. Il se trouve que Odyssée a créé en 2019 un établissement à Bruxelles, le FI Bruxelles, et de ce fait, nous étions en relation régulière avec les familles et les personnels pédagogiques du lycée français international d'Anvers. Et cet établissement, qui est un très bel établissement, était en recherche d'une nouvelle impulsion, de nouveaux cadres peut-être pour sa gouvernance, d'une réflexion aussi sur son projet pédagogique. Et de fil en aiguille, il est apparu que les familles et nous avions cette vision commune, cette envie de travailler en commun. Et donc nous avons, sous l'égide de l'AEFE et du poste diplomatique, travaillé à cette intégration du LFIA au groupe Odyssée. On parle d'expansion, encore une fois, on parle d'intégration. D'ici 5 ans, le groupe Odyssée, vous le voyez comment? Voilà, c'est très difficile à dire. Vous savez, c'est un groupe qui a un peu plus de 5 ans, donc on a fait déjà, je dirais, un sacré chemin. Mais moi, ce que je crois, c'est que d'abord, l'éducation bouge beaucoup, bouge très vite. Le Covid a fait bouger beaucoup de lignes. Et puis, la demande d'éducation dans le monde croît. Ça, c'est un élément d'ailleurs peut-être qui doit tous nous réconforter, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes d'éducation. Et par là, on se rend compte que l'éducation internationale, et singulièrement l'enseignement français à l'étranger, est encore un phare pédagogique. Et donc on pense qu'on va continuer à grandir comme le réseau français d'enseignement à l'étranger grandit. Je vais vous demander un travail de synthèse, on arrive à la fin de notre échange. Si justement vous deviez résumer le Odyssée en un seul mot, ce serait le mot phare que vous emploierez ou ce serait un autre mot?
très difficile. C'est difficile. On a choisi, vous savez, Odyssée. Le mot Odyssée n'est pas venu de nulle part. Évidemment, il y a la référence, je dirais, historique, littéraire et culturelle, que tout le monde connaît. Mais on a aussi choisi ce mot-là parce que c'est un peu la logique d'aventure. En fait, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure éducative. Mais si vous permettez, je ne vous donnerai pas un mot. Je vous dirai plutôt une phrase, parce que ça résume parfaitement ce que nous sommes et ce que nous voulons être. À la fois des lycées français, avec tout ce que ça veut dire, les valeurs, l'état d'esprit, les règles. Une éducation internationale, parce qu'on croit que c'est comme ça que se construit aujourd'hui la demande d'éducation. Et puis une communauté pour la vie, parce qu'en fait c'est ça, on fait des établissements, ce sont des communautés de parents, d'enseignants, d'élèves, qui se retrouvent tous les jours pour faire grandir les enfants. Une communauté pour la vie, c'est un beau final pour ce projet Odyssée. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.